À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 Shalom à tous, soyez encore les bienvenus sur notre chaîne Salvation TV, la chaîne du salut, la télévision du salut qui est la vôtre pour la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 juin 2020 et aujourd'hui nous allons encore débattre sur notre thème, l'humilité, source, épreuve de la vraie grandeur. Alors, bien-aimés, nous allons aujourd'hui terminer comme nous l'avons annoncé le mercredi dernier, par la grâce de Dieu. Et rapidement, nous allons, bien-aimés, nous confier, encore nous recommander entre les mains de notre Seigneur, celui qui permet que nous soyons encore là en vie aujourd'hui. La Bible dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et nous allons encore rendre grâce pour ce privilège qui nous donne encore de nous tenir debout, de respirer. Bien-aimé, c'est être reconnaissant envers le Seigneur pour ses bienfaits. Alléluia. Et nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Amen. Père éternel, nous voulons ce soir encore bénir ton nom. La Bible déclare, Seigneur, que tes bontés, Seigneur Dieu, ne sont pas à leur fin, ni tes compassions, mais qu'ils se renouvellent, Seigneur, chaque matin. Et le fait, Seigneur Dieu, que nous soyons encore, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, ce soir, Seigneur,
là, c'est parce que tu le veux. Et nous voulons tout simplement être reconnaissants, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes. Et Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, ce souffle, afin que nous puissions encore réaliser quel plan, Seigneur, tu as pour nous. Combien est glorieux, Seigneur Père, le plan que tu as, Seigneur, réservé pour nous, Seigneur. La vie, Seigneur, véritable, Seigneur Dieu, que tu veux que nous possédions, Seigneur, en toi. Père, tu veux, Seigneur, que nous réalisons cela encore, Seigneur, ce soir. Voilà pourquoi nous voulons encore, Père, ce soir nous disposer. Nous voulons nous confier encore en toi, Seigneur. Toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci de nous donner encore la foi, Seigneur, ce soir. Afin que, Seigneur Dieu, ce soir, lorsque nous allons encore parler, Seigneur, oh Dieu, de ta part, que la parole qui sera libérée, Seigneur Père, soit accompagnée, Seigneur Dieu, de visitation. Que la parole, Seigneur Dieu Père, puisse toucher encore les cœurs ce soir. Merci, Saint-Esprit. Je me confie encore en toi. Utilise-moi comme tu veux et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. L'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Alors, bien-aimés, dans les 2 dernières séries que nous avons eu à débattre, bien-aimés, nous avons parlé de l'humilité. Et rapidement, nous avons retenu certaines choses et nous avons dit que nous devons rechercher l'humilité devant nos semblables. Comme nous avons vu dans Jean 13, chapitre 13, versets 1 à 17. Nous devons rechercher l'humilité devant nos semblables et nous devons accepter le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, nous devons également l'accepter. Et il y a une troisième chose, nous devons nous pardonner réciproquement. Nous devons pardonner les uns les autres parce que Jésus-Christ a donné un exemple que nous devons suivre. Et c'est ça que chaque chrétien né de nouveau, bien-aimé, doit adopter. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre ce thème. Et si Dieu veut, bien-aimé, nous allons le finir par la grâce de Dieu. Et ce que j'aimerais aujourd'hui toucher, c'est comment gagner en humilité. Comment nous pouvons gagner en humilité. C'est toujours dans le même thème, l'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Alléluia. Donc pour gagner en humilité, bien aimé, nous avons besoin de rendre grâce au Seigneur, de remercier Dieu souvent pour ce qu'il est en train de faire ou bien ce qu'il fait dans notre vie. Nous devons être reconnaissants. Donc la reconnaissance qui est centrée sur Dieu, bien aimé, nous aide à grandir en humilité. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. C'est comme, bien aimé, par exemple, quelqu'un te donne un cadeau, bien aimé, tu ne dis même pas merci, ou bien tu n'es pas reconnaissant. Demain, la personne ne va pas faire la même chose parce que tu es incapable de reconnaître ce qu'il a fait, ou bien ce qu'elle a fait pour toi. Donc, Dieu également veut qu'on soit reconnaissant. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. Nous devons être animés de cet esprit de reconnaissance envers notre Dieu, notre Créateur. Et lui offrir des actions de grâce. Alléluia. Donc, notre Dieu est quelqu'un qui mérite notre reconnaissance. Alléluia. Donc, nous devons remercier Dieu en toutes choses. La deuxième chose, c'est que nous devons, bien aimés, confesser régulièrement nos péchés. La Bible dit dans 1 Jean que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est aussi un signe d'humilité, le fait de reconnaître son péché, de l'avouer, de confesser son péché et de vouloir également le délaisser. Donc, nous devons souvent confesser nos péchés. C'est aussi gagner en humilité. Alléluia. Donc, quand nous confessons nos péchés, bien-aimés, nous acquérons une plus profonde appréciation de la grâce de Dieu. Et, bien-aimés, le pardon de Dieu nous donne la paix et la sécurité. Parce que quand Jésus-Christ nous dit qu'il nous pardonne et qu'il nous purifie de nos péchés, alors nous ressentons cette paix-là en nous. Nous nous sentons, bien-aimés, en sécurité. Et ça nous donne la liberté, l'assurance de pouvoir marcher maintenant en toute fierté, en toute assurance, en toute paix, dans la véritable paix que l'Esprit nous donne. Celui qui ne confesse pas son péché, le diable l'accuse, il n'a pas la vraie paix. Mais quand il reconnaît son péché, quand il va vers le Seigneur, il confesse son péché, Dieu lui pardonne et Dieu lui donne sa paix. Alléluia. Donc, voilà le deuxième point. Le troisième point, nous devons, bien aimés, être prêts à accepter les humiliations. Nous devons être prêts à accepter les humiliations. Et si nous prenons le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 53,
Ésaïe chapitre 53. La Bible nous dit quoi? Que Jésus-Christ, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances, c'est des choses qu'on a déjà détaillées, bien aimés, mais nous répétons cela pour que ça puisse rentrer, être imprimé, être gravé dans l'esprit de l'homme. Amen. Donc, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Jésus-Christ a été humilié par qui? Par les hommes qui ont craché sur son visage. Bien aimé, chacun pouvait lui dire ce qu'il voulait, chacun pouvait l'insulter, chacun pouvait lui jeter la pierre, chacun pouvait déchirer son vêtement, chacun pouvait le gifler, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Dieu nous demande également de nous humilier. Donc, on doit être prêt, bien aimé, à accepter les humiliations comme Jésus-Christ a été humilié. Puisque c'est un exemple qu'il nous a laissé, ça veut dire que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons subir les mêmes choses. Et nous devons nous préparer, bien aimés, à affronter ces choses-là. Donc nous devons être prêts à accepter les humiliations. C'est vrai que les humiliations, bien aimés, peuvent faire très mal. Personne n'aime les humiliations. Parce que dès que tu veux humilier ton frère, là où il y a le monde, il va vouloir se révolter, il va vouloir même te frapper ou bien te rendre la même chose. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit que il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien de semblable. Il n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Si nous lisons la suite, la Bible dit quoi? Voilà, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Amen. Et il n'a point ouvert la bouche. Donc, celui qui supporte les humiliations n'ouvre pas la bouche. Il subit les humiliations à cause de Christ, pour la cause de Christ. Parce qu'il veut refléter la nature de Christ. Il veut ressembler à Christ. Donc Dieu ne brise pas les humiliations. Alléluia. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Donc, celui qui est prêt à être humilié, bien-aimé, doit être prêt également à fermer la bouche, à se taire. Et c'est ça, aujourd'hui, notre problème, en tant qu'enfant de Dieu. On veut toujours rebondir, on veut toujours parler, on veut toujours montrer qu'on sait. On veut toujours montrer aux hommes que non, on ne peut pas me faire ceci, on ne peut pas me faire cela. Et ça, c'est la chair qui agit. C'est la chair qui parle. C'est notre chair qui parle. Alors, bien aimé, ce soir, toutes ces choses doivent tomber. Toutes ces choses doivent tomber de nos vies. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit d'occuper tout le territoire, de supporter tout, d'accepter les humiliations, comme lui-même il a accepté les humiliations. Alléluia. Parce que les humiliations, bien aimés, nous rendent plus humbles. Alléluia. Je disais un jour sur ce plateau que lorsque Dieu veut t'apprendre à aimer ton prochain, il va te mettre parmi des gens pas très aimables. Des gens qui vont te faire des mal, des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Des gens que tu n'aimes pas, des gens qui n'ont même pas, dont leur tête même ne peuvent pas te plaire. C'est parmi ces gens-là que Dieu va te placer, afin de t'apprendre à aimer. Donc, attends-toi à toute chose. Si tu veux apprendre quelque chose, Dieu va te mettre dans des circonstances médiocres, dans des circonstances très terribles, où tu dois te soumettre et apprendre. Et nous devons aussi retenir une chose, que lorsque nous fuyons l'école de Dieu, nous allons apprendre cela, mais d'une autre manière. Une manière très pénible. Alors, laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, afin de nous rendre semblables à Christ, tout en nous humiliant. Alléluia. Donc, les humiliations peuvent nous aider à devenir davantage semblables à Christ. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, il a été humilié. Nous laissons un exemple et nous avertissons que nous serons également humiliés.
que nous serions bien-aimés détestés, que nous serions haïs de tout le monde, mais à cause de son nom. Bien-aimés. Donc nous avons la promesse que après ces choses-là, il y a une gloire qui est réservée, il y a une couronne qui est destinée. Donc nous sommes dans cette marche-là et nous devons persévérer dans la course. Tout en ayant le regard fixé sur l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. Donc le quatrième point, bien-aimé, nous devons prêter l'oreille aux autres. Nous devons écouter les autres. L'écoute, bien-aimé, demande que nous sommes aussi prêts à apprendre. Alléluia. Un professeur qui enseigne à l'école, bien dans une université, s'attend à ce que ses élèves reçoivent l'enseignement. Alors, supposons que je suis en face d'une personne responsable ou bien d'un enfant qui me parle. Alors que cette personne est en train de me parler, je suis là sur mon téléphone, ou bien je suis là en train de faire autre chose. Je ne regarde pas, je ne fixe pas la personne. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas intéressé par ce que tu me dis. Alors, c'est un signe, bien-aimé, je ne sais pas comment décrire cela. C'est pas un bon signe. Le fait d'observer cette personne prouve que je suis attentif. Ça prouve que je veux apprendre de ce que la personne est en train de me dire. Alors là, nous devons prêter l'oreille aux autres. Alléluia. Que ce soit un enfant, que ce soit une personne adulte bien-aimée, nous devons prêter l'oreille à chaque personne. À plus forte raison, notre Père spirituel, quand il nous parle. Notre Dieu, quand il nous parle. Donc, quand nous prêtons, bien-aimé, l'oreille aux autres, c'est un signe, bien-aimé, que nous sommes, c'est un signe, bien-aimé, que nous les aimons. Que nous voulons savoir, que nous voulons apprendre d'eux. Et ça les rassure. Tout ça, ce sont des signes d'humilité. C'est comme ça que nous pourrons gagner en humilité. Quand quelqu'un nous parle, nous devons être attentifs pour recevoir. Alléluia. Donc, quand nous nous sentons bien-aimés écoutés, nous nous sentons bien-aimés aimés. Alléluia. Donc, quand nous écoutons bien-aimés, notre Père Céleste, il se sent également aimé. Nous lui démontrons notre amour. Nous lui démontrons notre amour par l'écoute. Pas seulement l'écoute, mais l'écoute et l'obéissance. Parce que beaucoup écoutent et après, ils jettent cela. Au lieu d'obéir. Alors bien-aimé. Et Saint-Esprit me dit de te dire ceci. Dieu t'avertit par les hommes de Dieu. Mais tu rejettes chaque fois cette parole-là. Au lieu d'obéir. Ça prouve que tu manques d'humilité. Ça prouve que tu manques d'humilité. Alors ce qui va démontrer que tu es vraiment humble, que tu es vraiment soumis, bien-aimé, à la parole de Dieu, c'est l'écoute et l'obéissance. L'écoute et l'obéissance. Parce que Jésus-Christ lui-même, il écoutait le Père. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il obéissait. Il dit, je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je vois le Père faire. À plus forte raison, toi. Combien de fois as-tu désobéi à la voix de Dieu? Combien de fois le Saint-Esprit t'a conseillé au travers de ton conducteur spirituel et que tu as ignoré, tu as méprisé ses paroles, oubliant que c'est Dieu qui te parle, bien-aimé. Ça prouve que tu manques d'humilité. Alors ce soir, Dieu t'invite tout simplement, il ne t'accuse pas, il t'invite tout simplement à te repentir et à commencer dès maintenant à obéir à sa voix. L'écoute et l'obéissance. Alléluia.
Le cinquième point. Beaucoup pensent tout connaître. Ou bien, quand tu veux leur enseigner, ils se braquent à cause de l'orgueil. Ils refusent d'être enseignés. Ça, c'est un manque d'humilité. Je peux ne pas savoir quelque chose, bien aimé. Rien ne m'empêche de demander peut-être à un enfant, ou bien à une personne adulte, ou bien à une personne mature dans la foi, à frère, sœur, je ne comprends pas ceci, et je veux que tu m'expliques tel passage, je veux que tu m'expliques ça. Ça peut ne pas être sur le plan spirituel. Ça peut être dans n'importe quel domaine, bien aimé. Alors, si tu es incapable de poser des questions, ça veut dire que tu manques d'humilité. Parce que l'orgueilleux refuse de se soumettre pour être enseigné. Alors, si tu refuses également de te soumettre pour poser des questions, pour être enseigné, ça veut dire qu'il y a un problème à ton niveau et que tu manques d'humilité. Parce que tu te crois tout savoir, alors que personne dans ce monde ne connaît tout. Il y a Dieu qui sait tout. Alléluia. Donc le cinquième point, c'est poser aussi des questions. Nous devons poser des questions pour apprendre. Donc quand nous posons des questions, avec la bonne attitude, bien aimé, et la bonne manière, parce qu'il y a aussi la bonne manière de poser la question, pour apprendre, il faut être soumis en toutes choses, bien aimé. Donc quand nous posons des questions ainsi, de la bonne manière, et avec la bonne attitude, cela montre également que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous voulons, bien aimé, être enseignés. Alléluia. Donc cela démontre également, bien aimé, qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, à qui nous voulons nous soumettre pour être enseignés. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte de poser des questions, parce que je ne sais pas tout. Alors, si je ne sais pas tout, je dois m'humilier, demander de l'aide, demander des questions pour qu'on m'enseigne. Et c'est en cela que je grandis, et c'est en cela que je suis fortifié, que je suis rassuré. Mais si je me braque sur mon orgueil, je dis, ah, je ne vais pas poser des questions, je connais tout déjà. Est-ce que tu vas apprendre? Est-ce que je vais apprendre? Je ne vais pas apprendre. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons nous soumettre en toutes choses. Nous devons nous humilier pour apprendre des uns des autres. Alléluia. Et quand nous apprenons, nous sommes plus rassurés, plus confiants. Alors, bien aimé, l'humilité n'est pas séparée de l'orgueil. Abandonnons notre orgueil, parce que nous tous nous avons une part d'orgueil. Abandonnons notre orgueil de côté pour apprendre des uns des autres. Alléluia. Donc, bien aimé, l'orgueil parfois nous empêche d'apprendre. L'orgueil parfois nous empêche d'apprendre. Et nous allons voir un passage dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 4. Il dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Ça, c'est le sixième point. Nous devons considérer les intérêts de l'autre. Que ce soit un petit, que ce soit un grand, tu dois considérer ses intérêts. Alléluia. Est-ce que tu considères les intérêts de l'autre? Ou bien tu considères toi tes propres intérêts? C'est toi qui veux tout avoir. Alléluia. Tu ne penses pas à ton prochain. Tu ne
ne penses pas à ton semblable. Tu veux tout avoir. Tu ne veux pas que lui, il ait quelque chose. Est-ce que ça, c'est un signe d'humilité? Est-ce que ça, c'est un signe d'amour? La Bible te dit ce soir, dans Philippiens 2, verset 3, verset 4, que chacun, alors que toi, au lieu de considérer tes propres intérêts, Dieu te dit ce soir, considère aussi celui de ton frère, celui de ta soeur, celui de ton semblable, considère ses intérêts. Pense d'abord à lui avant de penser à toi. Alléluia. Donc l'humilité, bien aimé, te pousse à considérer l'intérêt de ton prochain, plus que toi ton intérêt. Alors ce soir, Dieu te dit de renoncer à ces choses-là et de revenir à sa parole. De t'aligner sur sa parole. Alléluia. Tu dois penser à ce qui est meilleur pour l'autre, au lieu de penser d'abord à ce qui est meilleur pour toi. Est-ce que tu penses à ton frère? Est-ce que tu penses à ta soeur? Veux-tu tout avoir et laisser l'autre sans rien? Ça, c'est un signe d'humilité. Est-ce que c'est un signe d'humilité, bien-aimé? Est-ce que c'est un signe d'humilité? Ce soir, Dieu nous pose cette question. Il me pose la question, il te pose la question, toi qui écoutes ce soir. Alléluia. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous, bien-aimés. Parce que ce sont ces petites choses-là qui vont nous disqualifier au dernier jour. Parce que Dieu va venir nous juger par rapport à la parole qu'il nous a donnée. Commence à considérer l'intérêt de ton prochain. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 2. Il dit quoi? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alléluia. Et Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, je vais lire. Galates chapitre 6, le verset 14. Il dit quoi? Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. Ça c'est Paul qui nous parle. D'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul avait une connaissance, mais à cause de Christ, il a jeté tout ça dans la poubelle. Paul ne se glorifiait pas dans ce qu'il avait comme connaissance. Quand Paul a rencontré le Seigneur, bien aimé, il a oublié toutes ces choses-là afin de gagner Christ. Et la Bible nous dit que Paul, bien aimé, Paul avait tout ça, mais il se considérait comme le premier des apôtres, comme le plus petit autant pour moi des apôtres, et le premier des pécheurs. Comment quelqu'un qui a une telle connaissance peut s'humilier au point de déclarer de telles choses? Ça veut dire qu'il a rencontré le véritable. Donc quand nous rencontrons le véritable bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Il y a un changement qui s'opère. Les choses que nous considérons comme un gain deviennent une perte. Les choses que nous considérons comme notre richesse deviennent des pourritures. Pourquoi? Parce que nous avons vu quelque chose de plus glorieux, de plus riche et d'impérissable. Jésus-Christ. Et il y a une seule chose qui nous anime, le gagner. Parce que c'est lui seul qui est éternel. Alors tout ce qui est autour de nous n'a aucun sens. Nous ne voulons plus aussi posséder pour dominer dans le monde. Et nous voulons seulement posséder
ce qui est éternel. Alors regarde tout simplement ce soir ce qui t'anime. Es-tu animé par les choses périssables ou par les choses éternelles? La Bible ce soir nous parle. La Bible ce soir nous parle. Paul, il a regardé tout ça, il a jeté dans la poubelle à cause de Christ. Alléluia. Les faux circoncis, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais parler ce soir aux chrétiens qui ne prennent pas garde aux chiens, aux mauvais circoncis, aux mauvais ouvriers, qui manquent du discernement pour voir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Dieu dit, prenez garde aux chiens, aux mauvais circoncis, aux mauvais ouvriers. Alors vous qui êtes chiens, je ne vous insulte pas. Je ne fais que répéter les termes bibliques. Vous qui êtes des mauvais ouvriers et qui conduisez le peuple de Dieu sur le mauvais chemin, bien-aimés, vous devez vous repentir par rapport à ça. Parce que vous aurez à rendre compte à Dieu. Ma prière, c'est que vous vous repentez le plus tôt. Alléluia. Parce que les mauvais ouvriers, bien-aimés, ne vous enseignent pas le vrai évangile. Ils ne s'appuient pas sur la doctrine de Christ. C'est les mauvais ouvriers, bien-aimés, qui ne pensent qu'à eux. C'est les mauvais ouvriers qui ne pensent qu'à leur ventre. C'est les faux circoncis. C'est eux qui rendent culte à eux-mêmes. Tout doit tourner autour d'eux. Et l'église est devenue un patrimoine familial. Ça passe dès que le pasteur décède, c'est la femme qui prend. Après, c'est les enfants. Ou bien si le pasteur, l'homme est pasteur, la femme aussi devient pasteur. Bien-aimé. L'église a un problème. Les hommes de Dieu ont un problème. Et vous devez vous repentir, nous devons nous repentir par rapport à ces choses. Dieu va juger sévèrement tous les prédicateurs. Alors, sachons ce que nous sommes en train d'enseigner. Qu'est-ce que Dieu va nous dire dans 2 Jean? Verset 3, d'abord. Car les circoncis, c'est nous qui rendons un culte à Dieu, notre culte par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons point notre confiance en la chair. Tu veux satisfaire ta chair, tu veux dépouiller le peuple de Dieu. Tu veux t'enrichir sur le peuple de Dieu. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Alors répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, serviteur. Alléluia. 2 Jean. De Jean chapitre 1. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Donc c'est les faux circoncis, les mauvais ouvriers, bien-aimés, qui ne demeurent pas dans la vraie doctrine de Christ. Ils ont leur doctrine à eux, qu'ils imposent aux ignorants, qu'ils imposent à ceux qui sont en train de dormir, qu'ils imposent à ceux qui n'ont aucune intimité avec le Seigneur, qui imposent à ceux qui sont aveugles, à ceux qui refusent de lire la parole, pour que le Saint-Esprit les enseigne. Prenez quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a pas Dieu, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, la doctrine de Christ, a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut
participe à ces mauvaises œuvres. Alléluia. Il y a certains bien-aimés qui sont là où l'évangile est mal prêché. Où on leur raconte du n'importe quoi. Au lieu de quitter, de sortir du milieu d'eux, ils sont là. À boire chaque fois le poison qui va les conduire en enfer. Dieu dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans cette maison, dans votre maison. Mais qu'est-ce que tu vas chercher chez lui? Sachant bien que cette personne n'est pas dans la vérité. Que cette personne-là va t'amener loin de Dieu. Tu continues de visiter cette personne. Tu continues de communier avec l'esprit qui est derrière cette personne-là. Sachant bien que, bien aimé, si nous recevons le vrai évangile nous donne le Saint-Esprit. Si nous recevons également le faux évangile, nous recevons un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Alors, ce soir, que le Saint-Esprit te convainc de là où tu es. Et si tu ne sens pas la paix de Dieu, quitte cet endroit et demande au Saint-Esprit de te conduire là où il veut que tu sois. Parce que tu cours à ta perte. Ces personnes-là ne pensent seulement qu'à leur ventre. Ils ne pensent qu'à dépouiller le peuple de Dieu. Et Dieu te dit, prends garde. C'est à toi de prendre garde. C'est à toi de fuir pour échapper à l'enfer. Alors ce soir encore, je m'adresse à tous les hommes de Dieu dans le monde entier. Partagez pour qu'ils entendent dans le monde entier. Vous qui pillez le peuple de Dieu, qui enseignez que du n'importe quoi, qui n'est pas dans la doctrine de Christ, répentez-vous. Répentez-vous. Et laissez le peuple de Dieu libre. Dites-leur, soyez reconnaissants, dites-leur, soyez honnêtes, dites-leur, nous vous avons souvent menti, mais maintenant nous reconnaissons que nous ne sommes pas dans la doctrine de Christ et nous ne voulons pas périr en enfer. Alors là, nous vous demandons pardon, prenez votre chemin. Il y a un homme de Dieu qui a eu la capacité au moins d'avouer que pendant des années, il n'a pas enseigné, j'étais son nom, qui n'a pas enseigné la vraie doctrine, le vrai évangile. Je ne sais pas ce qu'il enseigne actuellement. Je ne sais pas, ce n'est pas mon problème. Mais je ne fais qu'avertir les serviteurs de Dieu. Et les servants de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à l'évangile véritable. C'est un signe également d'humilité. Et Dieu va nous pardonner. Amen. Donc, bien-aimés, nous ne devons pas rendre culte à quelqu'un. Nous ne devons pas rendre culte à nous-mêmes. Nous devons rendre culte, bien-aimés, à Dieu seul. Nous ne devons pas nous prêcher nous-mêmes. Comment, bien-aimé, quelqu'un peut, dans une assemblée, mettre sa photo et toi, tu suis cette personne? Mais il faut être aussi malade pour suivre des personnes comme ça? Est-ce que c'est la personne bien-aimée que tu suis ou bien c'est Jésus-Christ que tu suis? Et beaucoup sont comme ça, attachés à ces soi-disant hommes de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle aujourd'hui des faux circoncis comme ça, des faux ouvriers. C'est parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous serez jugé plus sévèrement. Parce que c'est comme quelqu'un qui conduit un train. Toi le conducteur, tu dois faire attention à la façon dont tu conduis les autres. Regarde là où tu les amènes. Vous mettez vos photos dans les assemblées. Et sur vos t-shirts, c'est vos qu'on porte. Sur les t-shirts, c'est vos images qui sont imprimées. Sur les bracelets, c'est vos noms qui sont imprimés. Mais, est-ce que vous avez subi quelque chose pour le salut de quelqu'un? Est-ce que vous avez subi un châtiment quelconque pour le salut de quelqu'un d'une âme? Est-ce que vous avez versé le sang?
Repentez-vous et soyez honnêtes. Et Dieu vous pardonnera. Alléluia. Ce soir, que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu ouvre votre esprit. Afin que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit est en train de dire ce soir. Soyez humbles, reconnaissez que vous avez failli. Reconnaissez que vous avez menti au peuple de Dieu. Et revenez à la doctrine de Christ. La seule personne que nous devons prêcher, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous voulez vous attirer sur vous une quelconque gloire, sachez déjà que vous avez échoué. Comme le diable a échoué. Ce soir, que le Saint-Esprit vous convainc de pécher afin que vous reveniez à lui. Alléluia. Considérez les intérêts des autres. Alléluia. Bien-aimés, pendant pendant 3 jours, pendant ces 3 semaines, nous avons eu le temps de parler de l'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Chaque mercredi, nous avons parlé. Et tu peux déjà savoir, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous ne pouvons pas tout dire. Mais je crois que le Saint-Esprit lui-même va continuer l'œuvre qu'il est en train de faire dans chaque vie, dans chaque cœur. Mais dès maintenant, tu peux déjà savoir si tu es humble ou si tu ne l'es pas. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire cela. Mais le monde te regarde. C'est le monde qui va juger si tu es humble ou pas. C'est ton prochain. C'est ta manière de vivre. C'est ton comportement. C'est ton écoute et ton obéissance qui prouvent que tu es réellement humble, que tu es vraiment humble. Moi, le premier, je manque d'humilité. J'ai besoin que Dieu me donne son humilité. Alors tu peux faire cette prière-là comme moi. Et Dieu, connaissant ton cœur, bien-aimé, va le faire. Va te rendre semblable à lui. Parce que c'est sa volonté. De nous rendre semblables, conformes à lui. Est-ce que tu le désires ce soir? Est-ce que tu es réellement disposé à te laisser modeler, à te laisser briser, à te laisser renouveler? Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette série d'enseignements, l'humilité, source et preuve de la vraie grandeur. Nous avons besoin de nous humilier en toutes choses. Jésus-Christ nous a déjà laissé un exemple et c'est cet exemple-là qu'il veut que nous suivions. Es-tu prêt à subir les humiliations comme lui-même il a été humilié? Es-tu prêt à subir les rejets comme lui-même il a été rejeté? Es-tu prêt à te soumettre à ton mari? Es-tu prêt à aimer ta femme? Ça aussi, c'est un signe d'humilité. Es-tu prêt à écouter ton frère, à écouter ta soeur, même ton conducteur spirituel, ton pasteur? Es-tu prêt? Es-tu prête? Es-tu prêt? Es-tu prête? À laver le pied de ton frère, de ta soeur, en signe d'humilité. Es-tu prêt à libérer le pardon pour que Dieu te pardonne? Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Es-tu prêt? Es-tu prête? Ce soir, nous sommes arrivés à la fin et Dieu te parle. Tu as un choix à faire. La Bible déclare que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Veux-tu vivre? Veux-tu périr? Tu as un choix à faire ce soir. Es-tu prêt? Es-tu prête à considérer l'intérêt de ton prochain plus que toi ton intérêt? Regarde combien de fois tu as considéré
tes intérêts. Qu'en as-tu fait? À quoi cela t'a servi? Si tu meurs aujourd'hui, vas-tu prendre toutes ces choses avec toi? Ce soir, Dieu te parle. Es-tu prêt? Es-tu prête? Tu as ton compte en banque garni. Les gens sont en train de mourir dans la rue. Tous ces gens qui sont morts de coronavirus avaient leur compte garni. Ils avaient leur téléphone de luxe. Toi, tu veux posséder aujourd'hui. Mets-toi à leur place. Si tu mourais, allais-tu ramasser ces choses avec toi? Ton compte, allait-il te suivre? Dieu te parle ce soir. Es-tu prêt à renoncer à ces choses et à t'attacher au vrai, au véritable? Ce soir, Dieu nous parle. Tes projets ne sont pas terminés. Tu veux toujours, mais tu oublies la vision et le plan de Dieu pour toi. Es-tu prêt à renoncer à toutes ces choses? Es-tu prêt? Es-tu prête? Je ne dis pas de ne rien avoir. Mais Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et c'est en cela que j'ai foi. C'est en cela que j'ai foi. Alors regarde tout simplement ce soir ta vie. Et laisse le Saint-Esprit. Sois honnête, laisse le Saint-Esprit te parler. Et te révéler ta vie. Et si tu es réellement humble, tu vas fléchir genou devant le Seigneur et lui demander pardon. Et fléchir genou devant le Seigneur, c'est confesser son péché. Reconnaître, c'est un signe d'humilité. Si tu n'as pas la capacité de le faire, c'est que tu manques toujours d'humilité. Si quelqu'un te dit, tu n'es pas humble et tu te fâches, c'est que tu n'es pas humble également. Si quelqu'un te dit, tu es orgueilleux et tu te fâches, c'est que tu es orgueilleux. Bien-aimé, Dieu nous parle tous les jours. Et ce soir, tu as un choix à faire, comme j'ai un choix à faire. M'aligner sur la parole ou bien la rejeter. Tu as le même choix à faire ce soir. Et te repentir. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Sorabashi le bondarabasa kurabashi. Lande le brasu ke le broche korabasa la branda. Mariabashi le brosu de le brashi ki le bras. Zubarabashi le brosu tarabrando. Saint-Esprit ce soir. En nous regardant à notre vie, nous voyons que nous avons beaucoup de lacunes. Et que sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne pourrons rien faire. Toi, tu connais chaque aspect, chaque détail de nos vies. Qu'est-ce que nous pourrons te cacher? Nous sommes des malades. Nous sommes malades et nous avons besoin que tu nous guérisses. Nous avons besoin que tu nous restaures. Nous avons besoin que tu nous ramènes, Seigneur, dans ta parole. Car parfois, nous pensons connaître, alors qu'en réalité, nous ne connaissons rien. Toi seul tu connais. Toi seul tu es fidèle. Regarde notre vie ce soir et révèle-nous ce que nous sommes réellement. Nous voulons être semblables à toi. C'est le cri et le soupir de notre cœur. Voilà pourquoi ce soir nous voulons reconnaître notre état. Nous voulons reconnaître notre maladie. Nous voulons voir notre poutre ce soir au lieu de voir la poutre de notre prochain. Et nous repentir. Nous repentir pour notre orgueil. Nous repentir pour notre fausseté. Nous repentir pour nos faux semblants. Nous repentir pour la gloire de ce monde. Saint-Esprit, ce soir, brise notre orgueil. Démolis tout ce qui n'est pas de toi. Démolis tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit. Que ce soit dans la vie, Seigneur Dieu, de mon frère, de ma soeur. Saint-Esprit, agis par la puissance que tu as de t'agir sur toutes choses. Que le moi ne subsiste plus, mais que ton esprit agisse.
Que ton esprit seul opère. Ce n'est ni pas notre force, mais c'est pas ton esprit. Pas ton esprit. Alors ce soir, que tout genou fléchisse devant toi. Que tout genou reconnaisse que tu es le seul véritable. Seigneur, nous ne pouvons rien te cacher. Nous ne pouvons pas faire semblant devant toi. Car tu nous regardes, Seigneur Dieu, tels que nous sommes. Même dans le noir, tu nous regardes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons te cacher, Seigneur? Nous nous repentons ce soir, Saint-Esprit. Nous nous repentons, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, nous l'avons fait. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, nous l'avons dit. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, nous l'avons contemplé. Et nous voulons, Seigneur Dieu Père, que tu nous ramènes, Seigneur, à ta parole. Nous voulons que tu nous purifies. Purifie nos cœurs. Crée en nous, Seigneur Dieu, un cœur nouveau. Change nos mauvais cœurs, nos cœurs insoumis. Saint-Esprit, brise-nous ce soir. Tu cherches ce soir un cœur repentant. Parce que tu veux guérir. Parce que tu veux libérer. Saint-Esprit, ce soir, agis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous sommes incapables de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous-mêmes. Parce que longtemps, Seigneur Dieu, nous avons essayé. Mais le résultat, c'est que nous avons toujours échoué. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous appelons à ta capacité. Ta capacité, Seigneur. Parce que c'est toi, pas ton esprit, qui produit en nous le vouloir et le faire. Parce que c'est ta volonté, Seigneur, tu le fais ce soir. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Rends-moi obéissant, Seigneur. Rends mon frère obéissant. Rends ma soeur obéissante. Seigneur, toi seul, tu connais ce soir les cœurs qui aspirent à une transformation, qui aspirent à une conversion radicale. Père, ce soir, tu visites ces cœurs. Ce soir, tu visites ces cœurs. Et tu les rends sensibles, Seigneur, à ta voix. Tu les rends sensibles à ta voix, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à diminuer. C'est un signe d'humilité. Afin que toi, tu croisses dans notre vie. Toi qui étais élevé, tu t'es rabaissé. Et tu veux que nous nous rabaissions, Seigneur Dieu, afin de nous élever. Seigneur, nous voulons te ressembler en toutes choses. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Seigneur, nous voulons t'imiter. Nous voulons t'imiter. Mais l'orgueil, Seigneur Dieu, prend la place. Voilà pourquoi, Seigneur, nous crions à toi, à l'aide. Secours-nous, Seigneur. Viens au secours de notre orgueil. Viens au secours de notre, Seigneur Dieu, manque d'humilité. Et rends-nous semblables à toi. Seigneur, je bénis toutes ces vies qui sont disposées et qui veulent voir, Seigneur Dieu, ta main agir dans leur vie. Accomplis-le, Seigneur. Accomplis-le, Seigneur. Accomplis-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs insensibles, Seigneur, deviennent sensibles. Que les cœurs insensibles deviennent sensibles. Que les cœurs insensibles deviennent sensibles. Merci, Seigneur. Parce que tu veux, Seigneur Dieu Père, nous amener à une autre dimension de ta connaissance. Une autre dimension de ta connaissance. Oui. Révèle-nous, Seigneur Dieu le Père. Révèle-nous, Seigneur le Père. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. À toi seul la gloire. À toi seul la magnificence. Je prie, Seigneur Dieu, pour tous ces hommes que tu as établis dans le monde entier et qui se sont égarés, Seigneur, en annonçant, Seigneur Dieu, des faussetés, ayant rejeté, Seigneur Dieu, la vraie doctrine. Ils se sont livrés, Seigneur Dieu, à des doctrines de démons. Père, ramène-les, 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 touche leur cœur maintenant, touche leur cœur maintenant, et qu'ils soient saisis, Seigneur Dieu, par ta puissance. Conduis-les, Seigneur Dieu, à la repentance. Ta bonté nous pousse à la repentance. Conduis-les à une véritable repentance, Seigneur. Parce que tu ne désires pas la perte d'un homme, mais tu veux sauver, Seigneur. Voilà pourquoi tu uses de patience. Nous ne voulons pas aussi abuser, Seigneur, de ta patience, Seigneur, pour faire ce que nous voulons faire. Mais nous voulons déjà nous soumettre à ta parole en signe d'humilité pour t'obéir. Que toi seul, Seigneur, tu sois, Seigneur, notre désir. Que ta gloire seule soit notre désir. Que nous soyons animés de ta gloire, Seigneur, en toutes choses. Dans nos comportements. Que tu nous rappelles, Seigneur, de nous poser des questions. Est-ce que j'ai une quelconque gloire attirée dans ce que je fais ou bien dans ce que tu fais? Que ton esprit nous rappelle ces paroles afin que, Seigneur Dieu Père, nous puissions faire les bons choix parce que nous désirons faire les bons choix selon ta pensée, selon ta volonté. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, pour les siècles des siècles. C'est dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, que nous avons prié. Amen. 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 Alors, bien-aimés, ce soir, nous sommes arrivés au terme de cette série d'enseignements, l'humilité, preuve et source de la vraie grandeur. Et j'ai une pleine assurance que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, va continuer de vous enseigner et de nous enseigner sur ce thème. Alléluia. Vendredi, bien-aimé, le prophète Désiré Yinga sera à l'antenne. Et je vous invite, bien-aimés, d'être connectés parce qu'il est aussi en train de parler d'un thème qui est vraiment important. Soyez connectés, partagez les vidéos parce que tout ça c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que les âmes reviennent à Christ, que les âmes soient sauvées. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui ne sont pas la vraie doctrine de Christ. Bien-aimés, beaucoup qui sont ignorants, beaucoup qui boivent du poison, beaucoup d'hommes de Dieu en griffe qui enseignent des faussetés et qui éloignent le peuple de Dieu de la vraie doctrine de Christ. Nous avons une seule chose, la parole de Dieu. C'est sur ça que nous nous basons pour vous enseigner, pour vous donner ce que Dieu nous donne de vous donner, bien-aimés. Alors, attachez-vous à cela, soyez connectés, partagez, abonnez-vous, invitez d'autres personnes, bien-aimés, à se joindre à vous et bénéficier de la nourriture que le Père nous donne chaque jour.
Que Dieu bénisse chacune de vos vies et que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen.